Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alandra. Je suis Alandra et je vous propose aujourd'hui une guidance générale avec l'oracle G. Je vous rappelle bien sûr que ceci est en général, ça ne vous est pas adressé personnellement, vous ne prenez en vous que ce qui résonne. Si toute la guidance ne résonne pas, c'est tout à fait normal, hein. Vous prenez vraiment ce dont vous avez des sensations particulières. Si vous désirez en revanche un tirage privé adapté à votre situation personnelle, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet www.lesoracledalandra.com. Voilà, allez, on est parti. Donc, pour notre guidance, pour qui ce message s'adresse-t-il? Faites preuve de discernement, comme d'habitude, hein. Je vous remercie en tout cas d'être toujours aussi nombreux et fidèles au rendez-vous pour les guidances. Merci beaucoup à vous. Allez, on est parti. Donc, pour qui s'adresse ce message? Ah, on nous parle de mal-être et de pensée. Quelqu'un qui est pas bien en ce moment. On a une personne ici qu'on pense à vous, qui est dans le mal-être, dans la souffrance, dans la culpabilité, une certaine forme en tout cas de mal-être. Il y a vraiment ce sentiment que voilà, il y a peut-être des choses qu'on s'en veut pour tel ou tel truc, mais on pense à vous. Vous voyez ici c'est la pensée, c'est bien représentatif, hein, du coup la fleur. On est vraiment sur quelqu'un qui pense à vous et qui cherche justement un moyen peut-être de revenir à la communication avec vous. Alors, on a beaucoup de retours en ce moment, hein. J'ai l'impression, ça revient. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on nous parle de bonheur. Donc, on vous parle que vous, hein, donc énergie féminine ou homme d'énergie féminine, hein, vous adaptez en fonction de votre situation, vous avez retrouvé votre équilibre, hein. On le voit ici avec cette carte de l'abondance. Vous accédez à votre abondance, vous vous priorisez, vous avez pris conscience de votre valeur, vous évoluez à titre personnel. Donc, on voit qu'ici que vous avez une certaine forme de richesse, hein, que vous avez acquise. En tout cas, vous vous êtes remise un petit peu de toute une série d'épreuves qui est passée à vous dernièrement, et là vous vous êtes relevé avec brio. On a conscience que vous êtes une personne du coup qui est sûre d'elle, qui avait conscience de sa valeur et surtout qui se respecte, et ça c'est très important, ça vous rend d'autant plus attirant d'ailleurs, hein. Donc on a ici en face de vous donc une autre personne qui elle voilà, sur cette période de l'hiver ne se sent pas forcément très bien, hein. Quelqu'un qui a tendance un petit peu à culpabiliser par rapport à vous de certaines choses qu'elle a pu vous faire subir ou qu'elle a pu vous avoir dites. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui il y a un réel froid pendant cette période d'hiver. Donc vous, de votre côté, vous êtes quelqu'un de très forte. On voit que vous êtes un petit peu une personne qui se caractérise justement par justement un caractère bien trempé, hein, et cette personne, elle le sait, ce qui fait que cette personne prend son courage à deux mains, on va dire ça comme ça, pour venir vous voir. Il y a un déplacement ici de prévu avec cette personne, un voyage, donc ça peut être par bateau, par avion, en cheval, en licorne, que sais-je, mais cette personne a décidé de venir vers vous justement pour avoir une réelle conversation. On voit qu'ici la période de l'automne, depuis cet automne, votre relation s'est un petit peu s'étioler, il y a sans doute plus de contact avec elle, on a vraiment une situation qui semble bloquée. Donc ça a mis en travail cette personne, elle a beaucoup conscientisé les choses, elle a compris pas mal de choses sur elle-même, hein. Donc elle a évolué de son côté, elle a cheminé, elle a pu avoir pourquoi pas quelques foudres qui l'ont poussé justement à comprendre que son comportement était devenu toxique vis-à-vis de vous. Donc cette personne, maintenant qu'elle a pris conscience des choses, elle éprouve une certaine forme de culpabilité. Ici, on a vraiment le mal-être de cette personne qui ressort. C'est quelqu'un qui a pris conscience, je pense, de la personne que vous étiez. Cette personne avait un diamant à ses côtés, une perle brute, une perle rare, et cette personne est décidée de partir vers d'autres horizons. Bon, voilà, ça arrive malheureusement. Donc, on vous dit que, du coup, là, il y a une élévation qui se fait. Donc, je veux dire, vous adaptez, ça peut très bien être elle. Donc, il a pris conscience que, du coup, les choses, en fait, ne paraissaient pas ce qu'elles semblaient être. Peut-être qu'il est parti vers une personne tierce, hein, une tierce, qui, là, s'est révélée, par contre, toxique. Et là, il comprend les choses véritablement par rapport à vous. Peut-être que, justement, on vous a mis des choses sur le
le dos, on a pu parler sur vous, vous accuser à tort de certaines choses. Et là, je ressens bien que cette personne, elle se rend compte que, au final, on a dit vraiment des méchancetés sur vous qui n'avaient absolument pas lieu d'être. Elle a peut-être été influencée aussi par des personnes tierces, mais en tout cas, il y a vraiment de la culpabilité. Hein. On parle de foyer ici, donc c'est quelqu'un qui veut une évolution au sein de son foyer, quelqu'un qui ne se sent pas bien au sein de son foyer, cette personne s'en rend compte, cette personne comprend qu'au bout d'un moment, elle va être amenée à faire un choix, parce que ce foyer dans lequel elle est, malheureusement, est voué à l'échec. Donc, pas mal de soucis, pas mal de soucis chez cette personne, notamment par rapport à une femme plus âgée, donc ça peut être aussi bien une mère qu'une tante, qu'une cousine ou bien une grand-mère. En tout cas, il y a quelqu'un de son entourage, une personne âgée, une femme qui est toxique et qui peut être même, pourquoi pas, malade. Mais là, on est plus sur, pour moi, quelqu'un de toxique, vraiment quelqu'un qui cloisonne un petit peu cette personne, votre autre, dans un foyer dans lequel il ne se sent plus en accord. Donc, il vous aime, cette personne vous aime, il le sait, il en a conscience, on a ici l'intuition et du coup, maintenant que cette personne a pris conscience des choses, elle va saisir l'opportunité de venir vers vous. Je vous parlais de déplacement, de voyage, donc elle va arriver parce que, voilà, elle se rend compte que elle veut reprendre sa vie en main. Il a envie justement de, comment dire, il a envie de réparer un petit peu ce qui peut l'être, de réparer la casse. Certes, il ne peut pas revenir sur le passé et il en a conscience, mais il a envie justement d'avancer, mais avec vous. Cette personne avec qui il est, ça ne lui convient plus. Il s'est rendu compte que c'était quelqu'un de toxique, de néfaste, qu'il était enfermé dans des croyances limitantes et qu'au final, voilà, ça ne le rendait pas plus heureux pour autant d'être dans le sacrifice. Donc, on vous parle ici d'une opportunité. C'est quelqu'un qui a pu mettre de l'argent de côté, qui a pu économiser justement pour pouvoir partir de cette situation, quitter ce foyer dans lequel il était emprisonné. Et là, maintenant, il y a cette personne qui vient vers vous pour vous aimer. Donc, on vous parle ici de la période de l'été avec un renouveau. Donc, ça peut être également le fait que cette personne retrouve son bonheur grâce à vous. On est vraiment sur une carte très positive ici avec les feuilles qui repoussent. On est vraiment sur une période de grand soleil, de grand bonheur lumineuse. Donc, cette personne vous retrouve, mais il y aura toujours, malgré tout, dans son entourage, des personnes qui vont siffler à son oreille pour dire n'y va pas, cette personne n'est pas fait pour toi, patati patata. Donc là, il est clairement poussé à ne pas les écouter. Voilà, tout comme vous pouvez également avoir ce type de personnes dans votre entourage. En tout cas, on vous dit que la relation n'est là que pour vous deux, elle n'est que pour vous deux et uniquement vous deux, j'insiste bien là-dessus. Donc, s'il y a des personnes tierces qui mettent leur grain de sel, qu'elles se mêlent de leurs affaires, tout simplement. Que ce soit de votre côté ou du sien, et ça, il en a pris conscience. C'est quelqu'un qui a beaucoup écouté des personnes qui, au final, n'étaient pas dans votre lien, n'étaient pas dans votre relation, et il le regrette amèrement. Donc, vous voyez, c'est le sifflement des serpents. Donc, là, on vous parle d'engagement. Cette personne va signer des choses, va acter des choses, peut-être même un déménagement qui se profile, puisqu'ici, on a une signature avec la ville, le contrat et des immeubles. Ça c'est la ville, mais ça peut être aussi des immeubles. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut prendre un appartement, du coup, qui engage une procédure pour déménager, pour quitter justement cette personne tierce, pour retrouver sa propre harmonie. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est quelqu'un, pour moi, qui se sépare. On est sur une séparation. C'est quelqu'un qui va vers un renouveau. Cette personne, elle est tenue à revenir elle est poussée, elle est tenue de revenir vers vous, elle s'en rend compte. On vous dit que c'est un véritable cadeau, c'est une véritable bénédiction. C'est quelque chose qui arrive à vous de manière assez surprenante, j'ai l'impression. Cette personne, elle va débarquer comme ça, comme une fleur chez vous, en vous disant, par exemple, je m'excuse, j'ai quitté machin, ça y est, j'ai mon appart, voilà, viens dîner à la maison, voilà. C'est un truc un peu dans ce genre-là, dans le sens où elle va essayer de recoller les morceaux tant bien que mal. Vous voyez, on a l'invitation ici qui ressort. On est vraiment là sur quelqu'un qui a envie de vous retrouver. C'est quelqu'un qui pense à vous, mais qui, malgré tout ce qui a pu se passer, va vous expliquer que cette personne est quelqu'un de fidèle. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas pris conscience, je vous dis, de votre valeur à l'époque
ou vous étiez en relation ou que vous commenciez une relation et qui du coup s'est tourné vers une autre personne, ce qui fait que vous, de votre côté, vous avez considéré cette personne comme étant infidèle, mais là, on vous explique que cette personne ne l'est pas, que c'est quelqu'un de fidèle et de très loyal. Donc là, elle va vous l'expliquer, hein, qu'en fait, elle ne pense qu'à vous, qu'elle ne veut que vous et qu'elle veut être avec vous. C'est ce qui fait qu'elle se met en action pour régler les choses. Cette personne aura beaucoup changé, beaucoup mûri, beaucoup évolué, au point où elle aura gagné vraiment en maturité et en sagesse. Donc on vous dit que là, c'est quelque chose de très bénéfique, car pour moi, il pouvait y avoir justement une différence d'âge entre vous. Hein. Peut-être que justement, vous vous retrouvez, que ce soit en matière d'âge, à proprement parler, ou en matière surtout de maturité affective, où là, vous êtes vraiment maintenant sur la même longueur d'onde, chose qui n'était pas à l'époque. Hein. C'est quelqu'un qui a pris de la bouteille. Hein. Je vous dis, cette personne s'est assagie. Elle sait maintenant que il n'y a plus besoin de porter des masques. Cette personne ne veut plus de faux semblants. Elle sait que tout ça est stérile. Elle sait qu'il n'y a plus besoin de se montrer une autre personne. C'est quelqu'un qui veut justement profiter d'une opportunité qui se présente pour venir à vous. Cette personne attend de saisir l'occasion propice. Pour l'instant, elle est dans l'attente. On a ici la stérilité dans le sens où on est dans une attente. Vous le ressentez. Peut-être même que cette personne va revenir. Vous êtes dans l'attente de ce retour, mais au final, ça bloque, ça coince. Donc, on vous dit que là, vous n'êtes pas forcément à l'aise avec ça. Mais c'est juste une question de temps. On est sur une question de timing. Vous voyez, ici, on a les chiffres, le hasard. Le hasard fait bien les choses. Cette personne arrivera au moment le plus opportun. Donc, on a ici une renaissance, hein, vous voyez, un renouveau. On vous dit que là, vous allez pouvoir renouer le dialogue, retrouver une entente cordiale et fraternelle, voire plus si affinité, ça après ça vous regarde. Mais on est vraiment là sur un renouveau, un nouveau départ concernant les relations avec cette personne. Pour moi, c'est quelqu'un qui revient vraiment pour faire la paix avec vous. C'est une personne qui a envie justement de se sentir bien et elle le sait que c'est avec vous qu'elle doit le faire. C'est quelqu'un qui ne veut plus, comment dire, c'est quelqu'un qui veut réécouter son enfant intérieur, mais c'est quelqu'un en même temps qui ne veut plus être dans des enfantillages. Vous voyez ce que je veux dire, c'est paradoxal, mais c'est ça, dans le sens où cette personne a grandi, a mûri, c'est quelqu'un qui à l'époque peut-être prenait la vie avec une certaine forme de légèreté, avec une certaine sorte d'insouciance, quelqu'un qui était relativement immature, et on vous dit que là, cette personne, maintenant, elle a décidé de ne plus être comme ça. Elle a pris conscience des choses et maintenant, vous aurez face à vous un adulte réfléchi qui est déterminé à venir vers vous pour le meilleur. Waouh! Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, vous voyez, c'est ce que je vous disais. D'enfant, d'adolescent, on est passé à homme. Donc, vous adaptez. Hein, ça peut être une jeune fille et une femme. Hein. Donc, vous adaptez en fonction de votre situation. Mais là, on est vraiment sur quelqu'un qui a évolué, qui a mûri. Hein. On a quelqu'un qui a grandi, qui a évolué. Vous allez, pour moi, cette personne, vous allez avoir du mal à la reconnaître. Je ne parle pas au niveau physique. Certes, elle aura peut-être changé physiquement. Mais dans le sens, au niveau, quand vous allez discuter avec elle, vous verrez que c'est quelqu'un qui sera posé. Pas quelqu'un qui sera foufou comme peut l'être un adolescent. On est sur quelqu'un vraiment qui va être réfléchi quand il parle, quelqu'un qui va peser chaque mot, chaque geste pour ne pas justement être maladroit avec vous parce que c'est la dernière chose qu'il veut. Cette personne souhaite vraiment une vraie réconciliation avec vous. Donc vous, de votre côté, on sent de l'hésitation. Hein. On sent que vous vous demandez si cette personne a vraiment changé, si vous allez ou pas la réaccueillir dans votre vie. On a vraiment ce sentiment-là que vous hésitez un petit peu de savoir si oui ou non vous laissez une chance à cette personne. On vous dit cependant qu'il y a une chose que vous savez également, c'est que cette relation va être protégée. Il y a vraiment ce fait-là que vous le savez que vous et cette personne, vous êtes destinés à être ensemble. Il y a un lien d'âme avec cette personne. Il y a comme un contrat, quelque chose. Il y a quelque chose qui vous retient par rapport à cette personne. Ce qui fait que malgré tout ce qu'elle a pu vous faire, cette personne et vous êtes liés l'un à l'autre. Vous êtes poussés à aller vers elle et il est poussé à aller vers vous. Donc on a ici le retour à la paix avec du coup l'évolution
de la situation. Vous voyez, de chenille, on devient papillon, on évolue, on déploie ses ailes, on se transforme. Donc, on a vraiment une réelle transformation du type de relation que vous pouviez avoir avec cette personne. Peut-être qu'à l'époque, vous étiez juste amis. Maintenant, vous allez vraiment aller dans la paix et l'harmonie. On voit ici quelque chose de calme, de paisible, une relation stable, une relation dans laquelle vous allez pouvoir vous épanouir totalement. Ici, on a même la période des vacances. Donc, c'est quelqu'un qui peut venir sur une période de vacances. Pour d'autres, ça risque même d'être un chouïa avant, j'ai l'impression. Mais on est vraiment là sur quelqu'un qui a envie de passer des bons moments avec vous, qui ne veut plus surtout être dans le conflit. C'est quelqu'un qui s'arme de courage pour venir vous voir, parce que on dit vous avez un sacré caractère, et cette personne aussi. Donc c'est quelqu'un de très têtu. Vous aussi. Et du coup, il risque d'y avoir quand même quelques pics, même si cette personne revient dans la paix. Après, rien de bien méchant, puisqu'on vous dit que vous allez vraiment retrouver votre équilibre malgré tout. Vous allez quand même, pendant un moment, tester en quelque sorte cette personne, dans le sens où vous allez être un petit peu dans le doute. Je vous parlais d'hésitation tout à l'heure. Vous n'allez pas savoir vraiment si cette personne veut de l'amour ou de l'amitié. Elle vous sera encore un peu dans l'ambiguïté dès le départ, parce que pour moi, cette personne vient de se séparer de quelqu'un. Et ce qui fait que son cœur ou sa tête, une partie de lui du moins, ne sera pas en totale présence avec vous. Il y aura une partie qui sera encore restée dans son ancien foyer, le temps qui règle certaines choses. En tout cas, toutes les pensées de cette personne vont vers vous pour le moment, même si les choses vous paraissent lentes. On vous dit que ça avance lentement, mais sûrement. C'est vraiment ma phrase que j'entends en ce moment. Je n'arrête pas de l'entendre, cette phrase, donc c'est ça. Donc, on vous dit que de votre côté, vous évoluez aussi, même si pour le moment, pour vous, il ne se passe vraiment pas grand-chose dans votre vie. Hein. Vous êtes plutôt, je vous dis, vous êtes dans l'attente. Hein. Il y a vraiment cette notion-là d'attendre que les choses arrivent à vous. Vous êtes dans une période très calme, de paix, mais on vous dit c'est le calme avant la tempête, dans le sens où c'est pas qu'il y aura forcément une dispute, c'est pas cette question-là. Pour moi, il y aura certes une conversation qui risque peut-être éventuellement d'être animée, mais disons que c'est le calme avant vraiment d'être comme renversé par un tourbillon, un ouragan, quelque chose qui va vous emporter vraiment, mais pour le meilleur. On est vraiment là dans de l'amour pur et dur. Hein. Donc on est sur quelque chose d'assez inattendu qui va vous renverser, vous bouleverser comme on peut l'être quand on a un coup de foudre ou un amour passionnel. Hein. Donc, est-ce qu'on peut avoir une dernière carte pour la guidance, s'il vous plaît? Oui, donc voilà. Donc, on vous parle d'une jeune fille également. Donc, c'est quelqu'un qui peut éventuellement avoir aussi une fille. Hein, c'est possible, c'est peut-être votre conjoint qui a une fille. Ou bien, c'est vous. Hein, peut-être qu'il y a une fille dans l'entourage, une jeune fille. On parle là d'un enfant, d'une jeune fille qui aura une importance dans votre relation. C'est quelqu'un peut-être que vous allez devoir, comment dire, rencontrer ou accepter. Hein, à partir du moment où cette personne a déjà des enfants ou que vous ayez déjà des enfants, que ce soit vous, cette personne, vous devez accepter les choses telles qu'elles sont. Vous ne devez pas rejeter l'enfant pour cette raison. Hein. Donc, on vous dit, c'est un message annexe, on vous dit que c'est important. Hein. Quoi d'autre ? Hop, une dernière. Donc, on vous dit qu'à partir du moment où vous acceptez les choses telles qu'elles sont, sans essayer de les changer, parce que vous ne pouvez pas changer le passé, bien évidemment, vous aurez accès à votre bonheur avec cet homme. Vous voyez, on est vraiment dans la rose, l'épanouissement, le bonheur. C'est quelque chose qui est important pour vous. Et on l'a ici, regardez, on a la lettre avec l'engagement. Donc là, on est vraiment sur quelqu'un qui veut vraiment, pour moi, qui souhaite un nouveau départ, qui souhaite refaire sa vie avec vous. C'est une personne qui a pris du temps, certes, mais qui se met en action pour pouvoir établir un véritable dialogue avec vous. C'est quelqu'un qui prend son courage à deux mains pour venir vous voir. C'est pas forcément un ex-partenaire, hein, donc je précise. On est sur une personne que vous avez peut-être eu des vues, qui a peut-être eu une relation un peu ambiguë, mais avec qui vous n'étiez pas forcément en couple. Et cette personne, elle vient vraiment pour votre plus grand bonheur de retour dans votre vie. C'est peut-être quelqu'un que vous ressentez. Hein. J'ai vraiment ce sentiment-là que vous la ressentez dans vos tripes, mais c'est quelqu'un qui a déjà au moins un enfant. Donc cette personne, c'est ce qu'on vous dit, il faudra accepter cet enfant. Ce sera la condition sine qua non pour pouvoir faire que cette relation aboutisse. Donc c'est à vous de voir. La balle est dans votre camp. En tout cas, cette personne revient vraiment pour quelque chose de sincère, avec un engagement pur et réel. Voilà. Bon, écoutez, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye!